Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le roi du Maroc, victime d'un chantage. Une histoire totalement incroyable qu'on vous raconte ce matin sur Europe 1. C'est 2 journalistes français qui ont été interpellés hier, qui auraient tenté d'extorquer 3 millions d'euros à Mohamed VI. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et là, c'est vrai qu'on est dans une histoire digne des meilleurs polars. Oui, une histoire qui commence il y a tout juste un mois. Éric Laurent, un journaliste, auteur de nombreux livres d'enquête, prépare avec une de ses consoeurs, Catherine Gracier, un ouvrage retentissant sur Mohamed VI, le roi du Maroc. Et le 23 juillet dernier, il entre en contact avec le cabinet du roi. Il demande un entretien avec un émissaire du royaume. Écoutez le récit de cette rencontre par maître Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Mohamed VI, joint pour Europe 1 par Salomé Legrand. Il contacte le secrétariat de Sa Majesté Mohamed VI en expliquant qu'il faut absolument qu'on les rencontre. Le palais envoie donc un représentant. Rencontre Éric Laurent qui lui dit « Bon, écoutez, en clair, on va sortir un bouquin polémique, mais on ne sortira pas si vous nous donnez 3 millions d'euros. » Alors l'information est hallucinante. En clair, le journaliste aurait été disposé à annuler la publication de son livre si le Royaume du Maroc lui versait 3 millions d'euros. À cet instant, ce qu'ignore Éric Laurent, c'est qu'il a été enregistré lors de cette rencontre. Une rencontre qui s'apparente à un chantage, à un véritable racket pour les représentants du Royaume marocain qui ont déposé immédiatement une plainte auprès du parquet de Paris. Après ce premier entretien, 2 autres rendez-vous vont avoir lieu, cette fois sous la surveillance discrète des enquêteurs. Le dernier de ces entretiens s'est déroulé hier. La scène se passe dans l'après-midi dans un restaurant parisien. Un accord de principe est alors signé entre le journaliste et l'émissaire du Royaume du Maroc. Une transaction estimée finalement à 2 millions d'euros avec une avance de 80 000 euros. Et c'est au terme de ce 3e rendez-vous que les 2 auteurs du livre ont été interpellés. Ils ont passé la nuit en garde à vue. Alors bien évidemment, question qu'on se pose ce matin, c'est que contient ce livre ? Eh bien, difficile à dire. On évoque simplement des révélations compromettantes, pas plus de détails pour l'heure sur la nature de ces révélations. Peu de détails aussi sur les motivations qui ont conduit les 2 journalistes vers cette tentative de chantage. Un acte extrêmement rare, inédit même. Et c'est d'ailleurs la question que se pose Maître Dupond-Moretti, toujours joint par Salomé Legrand. Le roi du Maroc, il est évidemment choqué de faire l'objet d'une tentative de racket. La question qui pour nous est une question très préoccupante, c'est celle du mobile. Est-ce que ces 2-là sont des gens prêts à tout pour du fric, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas instrumentalisés par des gens qui veulent déstabiliser le régime marocain ? Une information judiciaire pour tentative de chantage et tentative d'extorsion de fonds a été ouverte hier. C'est elle qui permettra de faire la lumière sur cette trouble affaire. Alors c'est vrai que nous on connaît plutôt Éric Laurent qui est assez renommé dans la profession, mais est-ce que vous pouvez nous dire clairement qui sont ces journalistes ? Oui, alors Éric Laurent est un journaliste d'investigation. Il a déjà beaucoup écrit sur le Maroc, notamment un livre d'entretien avec Hassan II intitulé La mémoire d'un roi. En 2012, avec sa co-auteure Catherine Gracier, ils avaient déjà écrit un livre à charge contre le royaume marocain et contre Mohamed VI, surtout dans un livre intitulé Le roi prédateur, main basse sur le Maroc. Le livre qu'il préparait ces derniers mois devait être publié aux éditions du Seuil. L'éditeur a confirmé à l'AFP que l'ouvrage devait sortir au début de l'année prochaine. Un livre dont on ne connaîtra peut-être jamais le contenu. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.